tour. Bonjour Fabrice. Bonjour Brigitte, bonjour Arthur. Bonjour. C'est dommage qu'il n'y ait pas un club comme ça sur Lyon. Ben peut-être, hein, bientôt, je ne sais pas. On nous le demande de temps en temps. C'est un lieu de spectacle érotique, pour préciser. C'est pas vraiment un club de rencontre. Ouais. On peut s'y rencontrer parce que parfois les spectacles sont interactifs et donc parfois c'est propice à certaines rencontres coquines. Mais c'est surtout un lieu de spectacle érotique, donc c'est plus pour partager un moment, on va dire, on espère, d'excitation. En solo ou en couple d'ailleurs. En tout cas, je suis ravie que vous appeliez de Lyon, puisqu'on a une nouvelle fréquence sur Sud Radio à Lyon depuis quelques temps. Je suis bien content. Et moi aussi, parce que j'aime beaucoup Lyon, j'y ai passé mon bac notamment, donc je salue tous les Lyonnais qui nous écoutent. Voilà. Et donc quand j'étais sur Paris, de temps en temps, j'allais au spectacle au Stringfellow, qui était très, très joli. Ouais. Ça pour le coup, c'est un club de striptease, si je ne me trompe. Oui, voilà. C'est artistique. J'en ai fait plusieurs sur Paris, mais celui-ci, il avait quelque chose de particulier. D'accord. Bah, au Sud Paradise, elles sont mignonnes, hein, vos sweeties, hein, quand même. Ah oui, elles sont mignonnes, mais surtout, elles font des numéros qui vont. Alors, ça va plus loin, hein, c'est beaucoup plus érotique, mais c'est plus travaillé. Disons qu'on a une vraie scène, c'est vraiment du spectacle. Ce n'est pas du striptease, il n'y a pas de part de pole dance. Alors, c'est pas du striptease, mais elles vont effectivement se déshabiller, ce sera de la nudité intégrale, parfois il y aura des duos lesbiens, ce sera très chaud. Mais on n'est pas du tout dans les codes du striptease, de ce qu'on appelle les gentlemen's club à l'américaine, où les filles dansent autour d'une barre de pole et se dénudent plus ou moins. C'est autre chose. Je ne critique pas d'ailleurs du tout les Gentlemen's Club. Je dis juste que c'est un concept différent. Donc la pensez bien à Lyon alors, s'il vous plaît. Oui, le message est passé. Alors vous avez, Fabrice, depuis pas mal d'années, réussi à pimenter la sexualité de votre couple. Racontez. Oui, ça fait 16 ans qu'on est mariés. Mm-hmm. Donc on n'est plus très jeunes, on a 54 et 52 ans. Et en fait, ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Et depuis, dès le début, on a toujours eu nos petits jouets ou nos petits moments voilà, avec des films ou avec des habillés pour madame ou des choses comme ça. Et c'est vrai qu'encore maintenant, c'est vrai qu'avant, dans notre placard, on a notre boîte à jouets ou notre boîte à copains, ça dépend comment on les appelle. Et puis voilà, on s'en sert assez fréquemment. Boîte à copains, c'est mignon, hein. Mmh. Mais donc, dès le début, vous avez été vigilant, visiblement. Hein. Vous n'avez pas laissé les choses s'endormir. Si vous voulez, je suis quelqu'un de très ouvert. On est complètement différents. Moi, j'ai été en couple avant, elle était mariée. Je me suis retrouvé en fait avec une femme qui avait 2 enfants, 2 filles. Et moi, voilà, je veux dire, à un moment donné, le sexe, il est là. Moi, j'ai toujours expliqué à mes belles-filles que si elles étaient là, c'était parce que un jour, papa et maman se sont rencontrés. Et puis voilà, donc il n'y a rien de sale, rien de dégoûtant. Au contraire, j'ai toujours préféré en parler. Et puis maintenant, voilà, elles ont 29 et 25 ans. Et puis, voilà, je vais pas dire qu'on en parle toujours, mais je pense que elles ont réussi, en tout cas, le début de leur sexualité. Je pense que j'y suis pour quelque chose parce que ça n'a jamais été un sujet tabou. Il faut pas. C'est comme ça. Oui, puis elles ont certainement vu un couple qui avait, elles ont senti plus exactement, parce qu'elles ont vu, ça pourrait être mal interprété. Elles ont senti que le couple avait encore de l'intimité, et c'est ça qui souvent marque les enfants. C'est clair. Et puis moi, je l'aurais toujours dit. Alors bon, la plus grande est partie au Canada, donc, mais la plus petite, elle a quand même 25 ans. C'est la première fois, je dis, c'est quoi, ma chérie, t'as ta chambre qui est là-haut, excuse-moi, mais voilà, je préfère que ça se passe dans une chambre que dans une bagnole ou dans un bois, ou enfin voilà. Il y a un moment donné, on y est passé avant toi. Voilà, il y a des week-ends où on part ou des soirs où on n'est pas là. Voilà, tu fais ce que t'as à faire, mais moi, voilà, mais bon. Donc oui, donc nous sommes adeptes de jouets, donc on en a de toutes les formes, de toutes les matières. On en a le dernier que j'ai acheté, je vais l'appeler Triplaction, qui est assez marrant. Et puis il y en a un qui est extraordinaire pour les femmes, c'est alors je sais pas si je peux dire, alors je sais pas si c'est la marque ou le modèle, c'est le Womanizer qui est allez en 60 secondes chrono, ça y est, elle est partie. Oui, le fameux oui. Voilà. L'air pulsé. Hein. C'est terrible. Voilà. Donc voilà. Donc en fonction de nos humeurs, on prend celui-ci ou prend celui-là. Voilà,
on s'amuse bien. Mais ça, je pense que c'est quelque chose de très bien, évidemment. Le fait d'avoir différents jouets permet de varier, évidemment, les plaisirs. Je pense que c'est aussi un message, c'est une nouveauté. C'est pareil, on parlait d'évolution sur les 10 dernières années. Il y a incontestablement des jouets à forte efficacité d'un point de vue orgasmique chez la femme. Et je pense que l'homme a tout intérêt à participer et à jouer justement avec sa femme plutôt qu'à se sentir en compétition par rapport à ses jouets. Et donc, vous avez une très bonne attitude. Et je pense que c'est quelque chose ces jouets ne devraient pas faire peur aux hommes. Au contraire, c'est un complément. On ne remplace pas le contact d'un corps et des caresses qui produisent de l'ocytocine, donc des hormones du bien-être, ce qu'un womanizer n'arrive pas encore à faire aujourd'hui, ou un satisfier, puisque les deux fonctionnent avec ce système d'air pulsé. Mais tout cela se complète très bien. Donc, vous pouvez parfaitement vous amuser avec ces petits jouets. En fait, voilà, c'est plus un complément, parce que des fois, on n'est pas forcément, on peut pas tout le temps être au top de la forme, donc des fois on est un petit peu plus fatigué bref. Et c'est vrai que des fois je me dis hop, prends celui-là, et puis je sais qu'en moins d'une minute, donc je veux dire que ça le fait partir plus vite, et puis après on continue à faire ce qu'on a à faire, quoi. Mais c'est vrai qu'il y en a, l'excitation va pas être, ou les sensations vont pas être les mêmes, quoi. C'est... Ah bien sûr, de toute façon, l'être humain n'est pas adapté pour remplacer de l'air pulsé sur le clitoris. Donc même si vous n'êtes en forme ou pas en forme, ça va pas changer grand-chose sur cet aspect-là particulièrement. Donc les deux peuvent se cumuler, s'alterner ou pas. En fait, vous avez plein de possibilités en fonction de l'envie du moment. Mais là où Arthur Vernon a raison, c'est pas votre cas, hein. Visiblement, Fabrice, on l'entend bien, mais Arthur a raison. Il y a des hommes qui se sentent en compétition, il y a des hommes qui... Mais je pense que ces hommes-là ne connaissent pas réellement la capacité orgasmique du clitoris, hein. Et... Voilà, il faut pas, parce qu'on va pas gagner. Non, ça... à un moment donné, il faut être lucide. Non, mais c'est une question de confiance en soi, et puis de rapport à sa virilité, c'est tout. Mais c'est aussi de comprendre comment on se retrouve entre hommes et femmes sexuellement. Je crois que c'est là où il y a encore peut-être beaucoup de messages à transmettre. Non, vous croyez pas, Fabrice? Il y a encore beaucoup d'hommes qui savent pas ce que c'est que la sexualité féminine. Moi, je sais que ma priorité, ça a toujours été... moi, j'ai toujours, je parle de ma femme, toujours pensé à elle en premier. Alors, c'est pas toujours évident, mais moi, mon plaisir, c'est comme, si vous voulez, c'est au quotidien. J'ai la chance d'être dans une belle région, une belle ville. Je vais aller d'un rendez-vous à un autre, je vais voir une boutique, je vais voir un truc qui me plaît, je vais lui acheter, parce que j'ai plaisir à lui faire plaisir. Et c'est vrai que, en tout cas, je suis comme ça, je vais pas attendre Noël ou son anniversaire ou pour lui offrir quelque chose. Si j'ai envie de lui faire un cadeau, je lui offre. Il m'arrive souvent de passer devant une boutique de lingerie. Hop, allez, je rentre. Si je vois un ensemble, alors qui me plaît bien sûr à moi, mais surtout à elle, parce que je sais, maintenant, elle préfère mettre des soutiens-gorge sans baleine. Donc il suffit que je voie un ensemble sympa, je lui prends, puis le soir, tiens, ma chérie, et donc moi je sais que c'est lui faire plaisir, c'est mon plaisir à moi. Oh, c'est pas tout à fait désintéressé quand même, hein, Fabrice. C'est sûr, elle me dit à chaque fois tu me ramènes des strings. Je dis oui, ma chérie, mais bon. Mais c'est formidable, parce qu'au moins votre couple fonctionne sur ce plan et tout va bien. C'est important, puis ça bien fait sûr. qu'au quotidien, on passe toujours des bons moments ensemble. Qu'on soit que tous les deux, ou quand on va partir en week-end, on va avoir des amis, on va aller faire une fête, on va aller se promener. Je pense qu'on est un couple libéré. Il n'y a pas de tabou entre nous. On se parle beaucoup, on rigole tout le temps. Et puis il faut être un peu plus sérieux dans le lait. Et je pense que quelque chose que vous indiquez, c'est que la sexualité, le désir sexuel provient en numéro 1 de ce qui se passe dans le cerveau, et le fait que vous soyez très attentif au plaisir de votre femme fait que votre cerveau y pense régulièrement, et comme il y pense régulièrement, indirectement et peut-être même inconsciemment, il entretient cette forme de désir. Donc c'est une très bonne, je dirais presque, gymnastique que vous pratiquez au quotidien. Et le fait de penser à elle et le fait de penser à lui faire plaisir, même sur des choses qui sont un petit peu extra-sexuelles, va avoir un impact en réalité direct sur votre sexualité.
En tout cas, merci Fabrice pour ce témoignage positif qui peut peut-être réveiller certains couples qui nous écoutent. Merci beaucoup Fabrice. On fait une petite pause, on se retrouve pour le Love Conseil. Comment choisir le bon partenaire? Vous voulez parler à Brigitte Lahaie, 0826 300 300.